Smart Ideas avec Kiwi aujourd'hui. Bonjour Jean-Yves Rettel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Kiwi, créé en 2020 avec Vincent Voisin, Adrien Farras et Alexandre Torbet. C'est quoi votre ambition, votre idée de départ? Racontez-moi. Alors notre idée de départ, elle vient de notre histoire personnelle. On est pour trois d'entre nous des anciens banquiers chez BNP Paribas, spécialisés sur le Forex, les transferts internationaux. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand on parle de transition écologique et de banque, on parle souvent, la finance verte, c'est réorienter l'épargne vers des investissements responsables. Ouais. Or, le Forex, c'est le plus grand marché au monde, quasiment 7 trilliards de dollars qui sont échangés par jour. Et ce marché ne participe aucunement à la transition écologique. Donc c'était de dire, en fait, on veut montrer que la finance verte, elle peut aller plus loin que ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'on peut se servir des transferts internationaux pour aider les PME à enclencher leur transition écologique et participer à la lutte contre le changement climatique. Et alors donc l'idée, c'est que ce soit ces opérations internationales qui financent le bilan carbone des PME. Comment ça marche en quelque sorte? Alors le bilan carbone et pas seulement. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, c'est des opérations, le commerce international, que les PME payent très très cher auprès de leurs banques. Donc il y a une manne considérable qui est générée par les partenaires bancaires traditionnels, parce que finalement le Forex, et c'est tout son paradoxe, le plus grand marché au monde, mais les PME ne le comprennent pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire acheter du dollar à un cours de 1,15? Est-ce que c'est un bon cours? Est-ce que c'est un mauvais cours? Les PME ne le savent pas, et les banques forcément savent tirer profit de cette information que les PME ne maîtrisent pas. Et donc l'idée, c'est de dire, on a un système très simple qui permet, sur la marge qu'on génère, de payer un cashback à nos clients qui va leur permettre de financer soit leur bilan carbone. On a développé un outil qui permet de mesurer l'impact carbone de toutes les PME, de toutes les entreprises françaises. Et ce cashback peut être utilisé pour mener des actions en faveur de la transition écologique, que ce soit retirer du plastique de l'océan, que ce soit restaurer du corail, que ce soit planter des arbres ou faire de la compensation carbone. Ouais. Ce cashback, c'est quel montant? Ce cashback, il est indexé directement sur notre marge. C'est 15 à 25% de notre marge qui est rendu aux clients sous forme d'impact. Vos clients sont uniquement des PME? Alors pour l'instant, on commence avec les PME parce que la société est quand même encore très récente. Ouais. Donc en parlant des PME, on s'adresse directement à celui qui prend la décision. Donc le cycle de vente est beaucoup plus court que lorsqu'on s'adresse à une grande entreprise. Parce que la loi, je reviens au bilan carbone, la loi n'oblige pas une entreprise de moins de 500 salariés à faire son bilan carbone. Donc là, c'est un peu votre première cible en quelque sorte. Alors sa première cible, effectivement, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas d'obligation et c'est un des problèmes actuels. Et d'ailleurs, je rappelle que la Convention citoyenne pour le climat avait demandé à rendre obligatoire le bilan carbone pour toutes les entreprises, y compris les PME, sur un scope forcément plus réduit qu'une grande entreprise. Le Conseil économique, social et environnemental insiste aussi sur cette nécessité parce que si vous voulez s'inscrire dans une stratégie bas carbone, c'est-à-dire réduire ses émissions de gaz à effet de serre, lorsqu'on ne les a pas mesurées, c'est extrêmement compliqué. Évidemment, c'est compliqué. Ça coûte cher un bilan carbone? Alors ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise avec une seule personne, un bureau, un ordinateur, c'est pas très compliqué. Lorsque vous êtes une PME industrielle avec différents sites, avec des fournisseurs partout dans le monde, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe et donc c'est beaucoup plus cher. Et je vous pose cette question parce que c'est peut-être le premier frein à une action de transition écologique pour une entreprise. C'est exactement pour ça que la Convention citoyenne pour le climat avait souhaité rendre obligatoire sur un scope plus réduit. On sait que c'est imparfait, mais on force les PME à commencer l'exercice. Et donc, une fois que l'exercice est commencé, c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller plus loin. Si on rentre dans le détail, il nous reste une minute de l'outil que vous proposez justement pour réaliser ce bilan carbone, c'est quoi? Alors, c'est un outil qu'on a développé en interne, qui a été labellisé par l'ABC, l'association Bilan Carbone. On a suivi scrupuleusement les recommandations de l'ADEME et de l'ABC. C'est un long questionnaire parce que, j'insiste, c'est un exercice qui n'est pas simple. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait l'exercice, ça peut durer aujourd'hui. Les entreprises qui ont l'obligation de le faire, ça dure pendant 4 ans. Donc une fois que vous avez fait l'exercice, vous avez 4 ans pour mettre en place des mesures. Et dans 4 ans, on se donne rendez-vous pour voir ce que vous avez fait et avancer vers d'autres pistes. Évidemment, c'est un outil de progression, on l'a bien compris. Merci beaucoup Jean-Yves Rettel d'être venu nous présenter Kiwi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier évidemment les équipes de Bismart, Joséphine Dacoury à la programmation et à la production de cette émission assistée aujourd'hui de Hugues Sabatier. La réalisation était assurée par Manu Pézèche et le son par Mathieu Sullivan. Salut à toutes et à tous, à très vite. Merci.